À l'occasion des élections provinciales du 3 octobre prochain et afin d'aider les citoyens et citoyennes à faire des choix éclairés lors du scrutin, Équiterre et son initiative Vire au vert accompagnent des groupes citoyens de partout au Québec dans l'organisation d'entrevues et de débats non partisans sur les enjeux environnementaux avec leurs candidats et candidates. Aujourd'hui, je suis Julie Tremblay-Cloutier pour la circonscription de Mirabel et je reçois ici, dans un organisme communautaire d'Oka, Mme Marjolaine Goudreau, du Parti Québec solidaire pour répondre aux questions qui ont été retenues par nos concitoyens. Bonjour, Mme Goudreau. Bonjour, merci de l'invitation. Merci beaucoup d'avoir répondu par la positive. Alors, je vais tout de suite avec une question au sujet du développement urbain. Avec le développement urbain, la densification et l'arrivée d'une station du REM dans notre MRC, comment comptez-vous assurer la protection des milieux naturels? Merci de la question. Elle est fondamentale. Écoutez, je représente Québec solidaire, vous le savez. J'y milite depuis quand même quelques années. Et au niveau de l'environnement, on a quand même des propositions et des engagements clairs qui ont été votés par des membres, des citoyens de la base. Alors, ça devrait refléter un petit peu ce qui se passe partout au Québec. En ce qui concerne les GES, si je veux rentrer dans ça, on a des engagements clairs sur le budget du carbone, c'est-à-dire d'essayer d'avoir nos cibles annuelles, puis par secteur aussi au niveau des réductions. On veut aussi avoir des initiatives régionales et locales avec les regroupements comme les vôtres, mais partout sur la circonscription. Et évidemment, tout ce qui concerne l'éco-fiscalité, c'est qu'on veut aussi mettre en place que les plus grands pollueurs puissent payer pour les impacts sur l'environnement. Intéressant, merci. Je vais sauter à une autre question qui n'était pas nécessairement la suivante dans ma liste parce que j'ai un beau lien à faire avec la fiscalité des municipalités. Parce que nécessairement, le développement des boisés ou des terres disponibles vient un peu en conflit avec la manière dont les municipalités en ce moment se financent, c'est-à-dire par la taxation. Donc, comment vous entrevoyez ce choc-là? Comment on peut le gérer ou l'amoindrir? Oui, je pense que les municipalités sont mal prises. On a des infrastructures qui s'installent de façon grandiose. Il y a une limite au niveau financier, au niveau des certaines municipalités. Je vais profiter quand même de l'occasion que j'ai aujourd'hui de vous parler de Sainte-Marthe-sur-le-Lac avec la digue. Je pense qu'on ne l'avait pas dans notre thème aujourd'hui, mais pour nous, c'est clair, puis on a fait des recherches. On est allé rencontrer le maire et pour nous, la digue va rester propriétaire. Le gouvernement va rester propriétaire de la digue. On ne peut pas mettre n'importe quelle municipalité, que ce soit Sainte-Marthe ou d'autres, de les mettre en porte-à-faux entre le budget qu'ils ont et la réalité financière. Alors ça, c'est un engagement très ferme et on rencontre le maire sous peu pour supporter ses conseillers, ses conseillères, oui, les citoyens et évidemment la municipalité. Bonne chose. Merci. Je vais avec une question qui est en lien avec des nouvelles recommandations de l'Institut national de santé publique du Québec. Il recommanderait que chaque citoyen devrait avoir accès à un milieu naturel à moins de 300 mètres de son lieu d'habitation. C'est quand même pas loin. À quelques coins de rue, on en parle. Que pensez-vous de cette recommandation? Est-ce que c'est faisable? J'imagine que c'est faisable si on protège tout ce qui existe actuellement et qu'on ne fait pas en sorte de charcuter par, encore là, de l'habitation. Je vais avec une question qui est en lien avec des nouvelles recommandations de l'Institut national de santé publique du Québec. Il recommanderait que chaque citoyen devrait avoir accès à un milieu naturel à moins de 300 mètres de son lieu d'habitation. C'est quand même pas loin. À quelques coins de rue, on en parle. Que pensez-vous de cette recommandation? Est-ce que c'est faisable? J'imagine que c'est faisable si on protège tout ce qui existe actuellement et qu'on ne fait pas en sorte de charcuter par, encore là, de l'habitation ou autre. Parce que des fois, les promoteurs, on les voit et c'est plus facile pour eux de tout défaire
construire et ne rien laisser. Et à Québec solidaire, on ne pense pas que c'est une façon intelligente de laisser les citoyens dans des milieux comme ça. Pour parler de proximité, évidemment, on a quand même des engagements très clairs à Québec solidaire, d'avoir accès à la nature, d'avoir accès aux parcs nationaux, aux plans d'eau qui ne sont pas détruits, qui sont au bord des rivières, au bord des lacs du Québec. C'est des engagements et ça va être des lois qui vont être mises sur pied quand on aura un gouvernement solidaire. C'est un gros chantier à Québec solidaire, l'environnement. Et on a des politiques très claires. Puis, je vous le répète, c'est tout voter, discuter sur le plancher avec des gens comme vous et moi, des militants ou pas, mais des gens qui travaillent partout au Québec avec ces mêmes réalités-là que vous m'informez. Intéressant, merci. À Sainte-Marthe-sur-le-Lac, on l'a évoqué un petit peu tantôt, c'est une des municipalités en ce moment qui est presque entièrement développée. Il reste moins de 5 % d'espace vert. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant, 5 % d'espace vert? Puis qu'est-ce qu'on devrait faire avec ce 5 % qui reste? OK. La première question, c'est assurément non. C'est pas suffisant. Il ne devrait pas avoir tant d'asphalte, tant de construction. Il devrait avoir une limite de construction dans une municipalité. On ne peut pas ressembler à Montréal avec provoquant des îlots de chaleur. En temps de pandémie, on va parler d'environnement, on va parler de destruction de climat. Alors, on ne peut pas continuer sur cette piste-là de construire à n'en plus finir en détruisant ce qu'on dit depuis le début. Et est-ce que c'est suffisant pour les citoyens? Assurément pas. Est-ce que c'est suffisant pour les enfants qui y habitent? Assurément pas. Il faut restreindre, empêcher que ça se reproduise ailleurs. Beaucoup de travail à faire. Oui, malheureusement. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Il y a municipalités ici de la circonscription, Deux-Montagnes, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Saint-Joseph, Pointe-Calumet, Oui. Qui se sont mises ensemble, puis ils ont même déposé, je ne me trompe pas, une pétition, là, c'est tout récent, pour demander la protection des derniers boisés. Oui. Chez eux, particulièrement dans ces 4 municipalités-là, c'est le même promoteur qui veut construire un peu partout. Comment pouvez-vous soutenir vos électeurs dans cette démarche-là, de faire des pétitions, d'essayer de s'opposer à la construction? Okay. Brièvement, je vais vous expliquer qui je suis. D'accord? Travailleuse sociale de formation. Je suis rentrée dans le réseau quand ça s'est construit. Je suis partie quand il était détruit. J'ai choisi de militer syndicalement au lieu de continuer ma profession. Ça a été comme ça tout le long de ma vie. À chaque fois qu'il y a comme l'Association des maisons de jeunes de Mirabel, il y a eu des impacts politiques importants. Je me suis investie, j'ai été directrice de la maison des jeunes de Mirabel. Alors, je suis une militante de nature. Quand ça brasse, quand il y a des inégalités, ça me vient me chercher au cœur et je m'investis. Je suis au courant de la pétition. Je suis parmi le réseau de vos courriels. Je suis au courant de la pétition et assurément, comme députée, on ne peut pas passer à côté. De soutenir des regroupements citoyens qui prennent la peine, bénévolement, de regarder ce qui se passe et de militer pour les protéger. C'est juste un baume pour que ces gens-là se mobilisent. Alors, assurément, comme prochaine députée solidaire, vous allez avoir assurément, madame, et pour tous les organismes que vous représentez ce matin, mon appui. Merci beaucoup. CMM aussi s'est fixé un objectif de protéger 17 % du territoire d'ici 2031. Qu'est-ce que vous proposez aux municipalités pour qu'elles atteignent cet objectif? Puis eux, ils ont un équilibre financier à garder qui est basé sur la taxation. On l'a effleuré un peu le sujet tantôt, mais je pense que c'est toujours un peu ça qui vient un petit peu en confrontation. Oui, le développement du territoire et la fiscalité des municipalités. Donc, comment est-ce qu'on va atteindre cet objectif-là de la CMM là, de protéger 17 % du territoire? On ne peut pas passer à côté du fait que si on n'y arrive pas par des actions citoyennes, par des pétitions, par des revendications, Québec solidaire va imposer des lois pour protéger. Je vous le répète encore une fois, on ne peut pas laisser, partout au Québec, particulièrement ici dans Mirabel, dans la circonscription, laisser de promoteurs qui ont peu de respect
de laisser des territoires avec juste des bâtiments et des condos ou des maisons neuves. On ne peut pas. Alors, Québec solidaire va passer par des lois fiscales pour pouvoir arrêter en fait, toute la destruction des milieux qu'on parle. Je pense pas que ça peut passer autrement que par des lois. Si ça passe pas autrement, c'est ça qu'on va être obligé de faire et c'est ce qu'on va faire. Ouais. Merci. Pour ce qui est de la gestion des matières résiduelles, oui. Puis on est à la bonne place pour en parler. On est dans une friperie où les matières passent et n'en finissent jamais d'apparaître parce qu'on est encore dans un mode de consommation à l'époque où on se parle. Puis nous, ici, dans Mirabel, qu'est-ce que vous pensez de la gestion des matières résiduelles? Comment elle devrait être conduite ou changée? Est-ce qu'elle est correcte? Non, elle est améliorée. Assurément, elle est améliorée. Premièrement, le gaspillage de tous les gros électroménagers, frigidaire, congélateur, où est-ce qu'on va les porter? On appelle, ça se ramasse où? Dans les détritus. Nous, ce qu'on va mettre, encore une loi, on va l'encadrer dans une loi, ça aussi parce que c'est pas facile de s'entendre puis de l'imposer comme ça, puis de laisser les gens faire le travail. Donc, on va taxer les plus grands pollueurs, et on va enlever les taxes sur les gens pour réparer les électroménagers. On va minimalement enlever les taxes. On va encore une fois, je vous le répète, l'encadrer pour malheureusement forcer la main, qu'on puisse les réparer, ne pas les mettre au détritus et d'en acheter des nouveaux. Puis en passant, c'est pas tout le monde qui peut se permettre d'en acheter des nouveaux non plus. Non. Et le coût de réparation non plus. Alors ça, c'est un premier. Puis je vais vous rajouter dans les électroménagers, il y a aussi tous les appareils informatisés. Donc les écrans, les tours, tout ça, c'est la même chose. On va enlever les taxes sur les réparations minimalement. Puis je vais en profiter pour élargir un petit peu ce que nous, on veut aussi instaurer, c'est tout le gaspillage alimentaire. Il y a aussi le gaspillage au niveau des électroménagers, tout ce qui se concerne, mais pour nous, on va introduire graduellement des choses au niveau de la protection de l'eau. L'embouteillage de l'eau en bouteille. On va rapidement, dans le temps, interdire que l'eau publique, qui est un joyau du Québec, ne serve pas aux compagnies privées et encore moins pour les mettre dans les bouteilles. Intéressant. Dernière question. Le gouvernement du Québec s'est engagé à réduire les émissions de gaz à effet de serre, les GES, de 37,5 % par rapport au niveau de 90 d'ici 2030. 2030, ça vient vite. Ça veut dire des réductions de plus de 4 % par année, année après année. Comment comptez-vous soutenir les citoyens dans les changements qui vont leur demander des sacrifices? Effectivement. Je pense que ça va aussi passer par une réglementation puis un engagement ferme du gouvernement en place. Donc, un gouvernement solidaire va introduire une loi qui va réduire de 55 % les gaz à effet de serre. Ça, c'est le montant par rapport au niveau de 90 et d'ici 2050. Il y a un temps qu'il va falloir faire. Il y a aussi toute l'éco-fiscalité, comme je parlais tout à l'heure, que les grands pollueurs puissent réparer les dommages causés. Et on va mettre sur pied un budget carbone pour que nous, on puisse fixer de façon par région tous les impacts des effets de serre. Et tous les projets qui seront soumis au gouvernement seront analysés pour regarder les impacts sur la population. Donc, ça ne passera pas par des firmes privées, ça va passer par une loi. Et tout ce qui va être déposé comme nouvelle initiative sera regardé par le gouvernement. Donc, ça sera publiquement et pour le régime public que ça va passer. Ben, c'est tout pour nos questions. Merci beaucoup, Madame Goudreau, de vous être prêtée à l'exercice. Madame Marjolaine Goudreau du Parti Québec solidaire avec nous aujourd'hui. Une belle journée. Merci.
On va maintenant demander à Mme Goudreau du Parti Québec solidaire de s'adresser à vous, ses électeurs, sur un sujet ou des sujets de son choix qui ne seront pas nécessairement liés à l'environnement. Donc, je vous laisse la parole pour quelques minutes, Mme Goudreau. Merci de ce petit bout-là de rajout. En fait, ce que je voulais vous rajouter, parmi toute la population du Québec, mais particulièrement pour la MRC et la circonscription de Mirabel, c'est tout ce qui regarde les services publics, que ce soit au niveau scolaire, que ce soit au niveau santé, services sociaux. On sait pertinemment qu'il y a ici, dans la région, vous avez 2 ans d'attente pour avoir accès à un psychologue. On l'a vérifié la semaine passée. On savait que c'était long, mais c'est très long pour des gens qui ont des situations difficiles. On n'a pas tous les argents requis pour aller au privé et malheureusement, beaucoup de familles s'endettent et le font pareil. Quand tu as des enfants qui ont des idées suicidaires ou qui vont pas bien au niveau de la santé mentale, on le sait, les gens s'endettent. Alors, à Québec solidaire, ce que je peux vous dire, c'est qu'il va y avoir un grand changement sur la santé et les services sociaux. Et ce n'est en mettant de l'argent, bien sûr, mais il y a toute la façon de travailler qu'il va falloir changer. Les employés du réseau, tant au milieu scolaire qu'au milieu santé et services sociaux, quittent. Ils ne quittent pas. Il n'y a pas de pénurie de personnel en tant que tel. Les gens quittent parce que on n'est pas capable de travailler d'une façon aidante jusqu'à temps qu'on ait terminé nos interventions. Les infirmières, c'est la même chose. Les professeurs quittent aussi le milieu scolaire. C'est des symptômes criants. Et à Québec solidaire, on peut vous certifier qu'on va avoir des lois qui vont encadrer les services publics, tant au niveau scolaire qu'au niveau santé et services sociaux. Merci. Bien, merci encore. On invite tout le monde à aller voter. Il reste le scrutin général le 3 octobre prochain. Donc, sortez et allez voter. Merci. Oui. Bonne journée. Merci.